Dans sa troisième partie parole agricole qui est consacrée à la technique irrigation pour économiser de l'eau, avec explication ban officier Fareille, nous peut terminer nos ban découverte ban technique à réduire dans station Fareille. L'eau, c'est la vie. Ainsi, sans de l'eau, ban fruits et légumes pas pour pousser, pour nourrir nous. Dans le programme Parole agricole, nous fin anticipe qui dû à la sécheresse pour un ban contrôle strict l'utilisation de l'eau. Ainsi, dans la première semaine février, l'équipe MBC fin à la rencontre ban officier Fareille pour essayer de guetter avec eux comment capable de servir moins de l'eau pour faire irrigation, surtout en ce qui concerne la culture vivrière et comment nous typer anticiper par rapport à problème de l'eau. Conseil des ministres qui t'y réunit les vendredis 14 février fin avalise modification règlement Central Water Authority Dry Season 2025 à compter 17 février 2025. Le but, c'est prévenir gaspillage de l'eau de par situation précaire dans nos bannes réservoirs et dans la restriction l'eau servi de l'eau depuis réseau CWA et ban les autres cours d'eau pour ban activités non essentielles comme lavage l'auto, nettoyage ban trottoir ou ban bâtiment, arrosage ban jardin ou de ban pelouse, remplissage ban piscine. À noter que cette interdiction là concerne utilisation ban lance, ban arroseur automatique et ban nettoyeur haute pression, sauf en cas de justification valable. Bien noter aussi qu'afin pour permettre une gestion flexible et réactive, Water Resources Monitoring Committee pour déterminer et pour réviser fréquence irrigation ban carreau maraîchère et vivrière en fonction disponibilité de l'eau. Irrigation ban carreau canne je pourrais suspendu. Ban sanction en cas infraction à ce ban règlement là je comme suit. Tout le monde qui contrevenir à sa bonne disposition là pour commettre une infraction et pour exposer en cas de condamnation à une sanction suivante pour un consommateur domestique, une amende qui est capable d'atteindre 50 000 roupies et la peine d'emprisonnement qui est capable d'aller jusqu'à 2 années. Dans les autres cas, une amende qui est capable d'atteindre 200 000 roupies et la peine d'emprisonnement qui est capable d'aller jusqu'à 2 années. Nous pouvons aussi, dans le cadre de cette découverte de technique irrigation pour économiser de l'eau là, rendre-nous dans le sud du pays, à la station Fareille de Rivière-des-Anguilles. Nous pouvons découvrir là-bas une technique pour économiser de l'eau, mais aussi électricité. Docteur Pratima Sichan-Punpun, après montrez-nous ce système gravitationnel là. Oui. Toujours dans le même carreau que ici dans Fareille, je mets en place une autre méthode. Explique-nous un petit peu cette méthode là. Et nous vous avons dit nos préoccupations majeures, c'est préservation des ressources de l'eau dans une période gros la sécheresse, gros salé. Ici, pour présenter un autre système, le Executive Application System, que servi un petit peu le même principe du gravité, mais ce qui est intéressant toujours ici, vous pouvez trouver qu'au lieu de servir la ligne goutte à goutte, il y a un canevas, on appelle ça un canevas, que la ligne là, il peut transpirer tout le long de la ligne et en même temps, il peut garder la terre là assez humide, que peut donner une température assez cool pour la cultivation des plantes. Et nous servir plus comme si que une plantation de haute densité. Par exemple, nous servir quand nous faisons la plantation carottes, laitue, tout ça, et même haricots. Et vous pouvez trouver que quand nous faisons la démonstration, pareil comment le système de gravité. Nous servir une hauteur, nous plaçons nos tanks à une hauteur de 1 mètre et la suite pareil, de l'eau là pour goûter, ça veut dire les transpirer celle-là, les transpirer à la ligne complètement. Nous trouvons ici, c'est un tank de l'eau de 500 litres. Oui. Et nous ne trouvons plus beaucoup de blocs ici. Oui. Surtout pour renforcer, pour tenir ce tank-là. Explique-nous un petit peu comment c'est ça. Eh bien, ça veut dire ici nous servons une centaine de blocs.
Et plus nous avons cette capacité plus forte, il est impératif que nous mettions une base qui est plus forte pour capable de donner un full support pour cette tank là. Parce que quand nous pouvons remplir de l'eau, il est normal que le tank là prenne un poids. Et avec le temps aussi, nous avons fini penser que il a une plateforme qui est bien solide. Et toujours à noter des ennemis. Elle met toujours, nous gardons elle met toujours et de là pour descendre toujours par le système de gravité qui nous appelle ça. Et ce qui est bon toujours ici, c'est la même avantage. Nous pas servir aucun la pompe, il est toujours energy saving et en même temps que la plantation, le fait qu'il y ait sa canevas qui donne ça de là partout également, nous pouvons trouver que comment dire, nous diminuer la fréquence d'irrigation et en même temps, plante peut développer assez sainement. Bien. Et nous allons regarder un petit peu de plus près ce système-là pour zone cette ligne. Ici, nous servons à peu près une centaine de blocs que nous faisons une bonne plateforme. Où vous trouvez, nous mettons un tank de 500 litres avec lui pour nous capables de l'eau. Et nous avons une alimentation de l'eau toujours, nous faisons ici. Et vous trouvez que nous servons le système de filtre encore pour nous capables amener de l'eau pareil. Et ce qui nous capable de dire là, nous avons ce main, les vignes dans une main, et là, on peut trouver, c'est ce qui me mentionné tout à l'heure, là, le canevas, c'est ça. Le canevas, c'est ça. Mais nous pouvons log de l'eau aussi, là, nous pouvons montrer aux autres comment les supérieurs tout le long de la ligne. Mais comparé à ça, les tuyaux là-bas là, qui tireront, Oui. ça ne l'a plate. Oui. Mais qui sont les avantages, qui sont les désavantages, je ne pas connaître. Et là, il peut paraître plate, mais que dès qu'on peut mettre de l'eau là-dedans, là, il peut gonfler un petit peu. Il peut venir, peut-être quand nous pouvons de l'eau là, on peut trouver plus bien. Et là, c'est qui l'avantage, comme on dit, de nous, l'atmosphère praticable pour plantes là développer, les plus partagés également uniforme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là exactement? Une nouvelle valve là, et on peut trouver comment dès le là commence à remplir sa canevas là. Comment tu fais qu'expliquer, il gonfle. Canevas là, il gonfle. Et en même temps, tout le main là finit rempli, il remplit toute la ligne. Ou trouve partout, il peut venir comme ça jusqu'à finition plantation là. Et ce qui est intéressant ici, il y a une valve là. Quand nous payons la plantation aussi, nous sommes capables d'économiser de l'eau, nous pas nécessaire de toute la ligne. Ça veut dire que nous avons la plantation jusqu'à nous log nos valves. Docteur, pratiquement, si tu as une poune, nous pouvons continuer dans station réduite. Et là, nous trouvons un système un petit peu différent. Nous trouvons différent d'abord parce qu'il y a un tuyau qui est dans l'air, il plus large. Et dis-nous un petit peu ce système. Le système, il est nommé le KSNM Spray System. Ici, il est implémenté pour 500 mètres carrés. C'est le KSNM Spray System. Et vous pouvez trouver qu'ici, il servait toujours on appelle ça une flexible hose, qui est perforé tout le long et il crée un très bon microclimat pour faire une plantation. Et surtout, pendant l'été, nous sommes capables, surtout dans plate-bande, de produire des légumes fins, comme on a cotomili, laitue, tout ça, carottes, même que d'oignons. Des légumes qui nous ont des difficultés pour produire à temps de conventionnel pratique, mais nous servons le KSNM Spray et démontrer que il a beaucoup d'avantages pour nous produire sa crop là. Quand nous pécons ce système KSNM là, quelque part, il est important qu'il y ait la pompe comparé avec ça des modèles gravitationnels que vous montrez nous là. Ah oui, bien sûr. Ici, le bien important, c'est que nous avons la pompe qui est assez puissant pour comment dire, il est capable de pousser de l'eau là. Mais l'avantage qu'il nous a avec lui, même nous peut servir de la pompe, la fréquence d'irrigation est diminuée parce que la quantité de temps que nous a fait l'irrigation aussi est diminuée parce que ce système-là, ce débit est assez fort. Alors, il est déjà fini de donner la plantation de l'eau dans le minimum de temps. Là, on peut débouter l'eau en plein champ. Oui. Quand on peut causer un microclimat, normalement, il donne la serre. Oui. Ou bien, connaît qu'il la serre pas obligatoirement pour hydroponie seulement, capable de faire conventionnel dans la serre. Est-ce qu'il est obligatoirement dans plein champ, bien qu'à servir aussi dans la serre? Et nous recherchons, nous pas amener jusqu'à la serre, nous testons en plein champ.
Mais peut-être qu'ils pouvaient nos cours de bonne recherche qui nous prennent plus tard, nous capables d'expérimenter encore pour la CA aussi. Mais cette spécificité, c'est surtout pour les légumes fins, pour créer un microclimat. Oui, bien cool. sûr. Et surtout, pendant l'été, nous même fait laisser à réduire même ici, quand nous avons un bon rendement. Et beaucoup, même une visite, un planteur, tout ça, qui vient faire visite, que beaucoup impressionné avec ce système. Ram 24 amis. Et non, une autre affaire qui utilise nous un petit peu dans le commencement. Et là, durant nos explorations de sa station Farey à réduit là, nous venons là. Une affaire qui est un rain sensor, même un moisture sensor, et tout cela ne déclenche pas un téléphone portable. Ah oui, certainement. Donc, le Farey, nous développons un système. Quand on plante, même s'il n'est pas de ce carreau, il est capable d'opérer ce système à travers ce téléphone portable. Et avec ce système-là, nous avons un rain sensor qui est connecté avec une boîtier électronique. Et de là, quand on a la pluie, il coupe sur l'irrigation automatiquement. Et planter là connaît aussi comment la pluie tombe. Et donc, il n'est pas actif sur le portable pour capable d'activer l'irrigation. Et en deuxième lieu, nous avons un soil moisture sensor. Une probe qui est dans la terre, et il donne le niveau de l'eau dans la terre, et que ça donne qui est là, il est relié avec ce système-là, et donc ça aussi, il permet de planter là, qu'on est bon, la terre est assez de l'eau, et donc on n'a pas besoin d'arroser, et donc il n'y a pas de déclenche sur l'irrigation. Tout ça là dans l'optique pour plus optimiser de l'eau qui nous envoyé dans le carreau pour nous arroser. Et là, pas de Yahoo, c'est quoi exactement là? Donc, ça c'est un pump house, et ce pump house là, il consiste à le système de fertigation que je t'ai montré auparavant. Et nous avons sur Edward, sur fertigateur. Et nous avons un système automatique avec lui sur la pompe qui pompe de l'eau depuis un tank. Et après, nous avons sur boîtier électronique, sur, comment on appelle ça, un irrigation controller. Et qui, ça rain sensor là est connecté. Et aussi, ça soil moisture sensor là est connecté. Et c'est ça le rain sensor qui est haut là? Ça, c'est le rain sensor qui est haut là. Et nous tournons un petit guide, nous trouvons dans sa joli carreau pistache devant nous là. Ça appelle ça un soil moisture sensor. Et donc, il donne nous un niveau de l'eau de la terre en temps réel. Right? Et nous sommes capables de capter lui aussi à travers un laptop. Et parce qu'il nous a une data SIM card qui est insérée à l'intérieur. Et donc, il donne nous des données là tout au long de la journée. Et aussi la nuit aussi. 24 le 24. 24 le 24. Ram 24 à Sami, où est Pratima? Quand nous pouvons suivre ici dans sa station Farey de réduit là, nous pouvons trouver que l'agriculture est bien évoluée, high-tech, il peut compter beaucoup de technologie. Oui, certainement. Le Farey peut bouger vers ça l'optique là, qu'on peut faire aide bande plantaire pour rentrer dans ce système high-tech de l'agriculture. Dans ce domaine d'irrigation là, nous les permet de bande plantaire économise les temps, donc pas perdre les temps pour arroser, tout est automatisé et en même temps, il est capable de faire des autres travail en même temps et donc ça économise les temps et il économise les ressources aussi. Et donc, avec ce système qui nous a ici, là, nous avons un autre système encore plus performant qui nous a installé les nôtres. Et ce système-là, il permet de mesurer de l'eau dans la terre jusqu'à 15 hectares. Ça veut dire, comparativement à sa soil moisture sensor que je trouvais ici, là, il peut donner moins qu'au niveau de l'eau dans la terre 10 pour sa carreau là. Tandis que pour ça, l'autre équipement-là, qui nous appelle un Cosmic Ray Neutron Sensor, il mesure de l'eau 15 hectares, dans une grande surface. Et donc, sa grande surface-là, elle est là, niveau de l'eau qui est là, sa sensor-là, il finit de moins combien de millimètres de l'eau dans sa terre là. Et donc, il peut permettre moi planter là, connaître combien de l'eau il a besoin arroser. Et là, nous avons technologie et nous avons Internet of Things, mais bientôt, il est possible à travers l'intelligence artificielle pour ban carreaux, arrose, même pas, même. Ah oui, certainement, parce que c'est ça, c'est le policier du Farey. Quand nous bougons de sa direction, là, nous avons une recherche. Right? Et donc, nous pouvons encore un système conventionnel, mais de plus en plus, nous pouvons bouger vers un système que nous avons AI et que là, une irrigation, il peut déclencher automatiquement et pas besoin de l'intervention plantaire là. Par exemple, ici, il a besoin de l'intervention plantaire là, mais l'eau potable. Mais prochainement, dans la recherche qu'il nous peut faire, pour un système que peut déclencher par lui-même automatiquement à travers un sensor qui peut pour mesurer le climat, mesurer l'humidité de la terre et il peut déclencher par le même système. Docteur Pratima Sichuan Punpun et Ram Venkatasamy, nous remercions ceux qui, ici, dans la station réduite de Farey, je fin démontrer nous beaucoup de méthodes pour faire irrigation
de ban culture vivrière, tout en étant qui conserve de l'eau, pas gaspille de l'eau dans une période de l'été, la sécheresse qui nous peut faire face. Mais nous pas fini. À part réduit, j'ai l'impression, Ram 24 à Sami qui vous permet nous encore l'autre place. Oui. Prochainement, nous parlons de la station de démonstration de Rivière des Anguilles. Et là, nous montrons un système qui commence avec un panneau solaire et l'énergie solaire et qui fournit l'électricité à la pompe. Et donc, ça la pompe là, les pompes de l'eau, il y a un système goutte à goutte. Et ensuite, nous avons un rainwater harvesting system qui aussi commence avec un système solaire. Et pratiquement, ce qui nous comprend, Pédazis, ici, démonstration. Et il y a des gens qui viennent faire démonstration là, après, je vais mettre ça en pratique. Bien sûr, et ici même à Réduit, nous avons beaucoup de planteurs qui viennent faire une visite suite à un nouveau système qui nous avons expérimenté, l'eau station. Et nous avons d'autres places aussi que nous implémentons que les planteurs, que les planteurs appliquent le système et je peux produire avec ce système-ci. Et prochainement, nous pourrons avoir une boutique que nous pouvons trouver que nous planteur adapté le système gravité. Après, nous visitons dans la station Farey de Réduit avec Ram 24 à Sami et Dr Pratima Sichon Pounpoun. Nous pouvons continuer nos visites dans une autre station de Farey. Cette fois-là, nous dans le sud du pays, plus précisément dans Farey de Rivière des Anguilles. Côte après une technique qui nous trouvait au niveau de la station de Réduit, nous avons eu l'occasion de voir les autres techniques qui servent pour faire irrigation. Et je crois comprendre que c'est avec l'aide de l'énergie solaire, donc peut économise l'électricité et en même temps peut servir de l'eau d'une façon efficiente. Après station Farey, nous avons l'occasion de rendre un planteur qui finit mettre en pratique cette technique-là, que ce soit au niveau irrigation et l'utilisation éventuelle de l'énergie solaire pour faire irrigation. Docteur Pratima Sichon Pounpoun et Ram 24 à Sami, depuis Farey, nous bien suivons une explication dans Réduit, cette station Farey, dernière fois nous y et je nous propose nous continuer sa visite là pour venir plus précisément à Rivière des Anguilles, dans la station Farey ici, côté les autres techniques innovantes d'irrigation qu'ils mettent en place. Qui nous viennent guetter ici à Rivière des Anguilles, à Zodi. Nous trouvons un panneau solaire, nous trouvons un bassin, nous trouvons la pompe, nous trouvons un petit carreau avec un tuyau d'irrigation qui précisément est novateur dans ce qui est ici devant nous. Ram 24 à Sami. Dans l'optique Climate Change Adaptation Programme du Farey, et nous introduisons un système, il y a 2 ans de cela, et qui nous appelle un Solar Water Pump qui opère un système goutte à goutte. La raison pourquoi nous introduisons ce système-là, c'est qu'il y a des planteurs qui opèrent un courant dans notre carreau. Et deuxièmement, nous amènent de l'eau dans notre camion, après nous arroser manuellement. Et donc, pour pallier à ce problème-là, nous introduisons ce système-là pour permettre à un planteur qui n'a pas de solaire dans son carreau. Et ce panneau solaire-là, il opère la pompe. Et la pompe-là, il pompe de l'eau depuis un tank. Et de là, il y a un système goutte à goutte. Et donc, vu que la goutte à goutte, il optimise de l'eau, et nous faisons l'économie de l'eau de 30 à 40%, comme je expliqué la fois dernière. Et donc, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau dans le carreau pour capable arroser. Donc, avec un tank 2000 litres et au maximum 4000 litres, il est capable de remplir et il est capable d'arroser ce carreau. Quand nous avons une installation similaire et un panneau solaire, la pompe et ce tank, première affaire qui vient dans la tête, mais voler à coquin parce qu'il coûtait ça. Et justement, comme il coûtait. Donc, il y a une scheme, quand la bande plantée, je suis capable d'acheter une caméra et il y a une grande poussa et je place dans notre carreau. Et pour pallier à ce problème de vol. Là. Et donc, ce panneau solaire là, il fixe et que la pompe là, il est capable de déconnecter et aller. Mais ce tank de l'eau et que ce panneau solaire, il reste dans le carreau. Et que ce système goutte à goutte. Soit moi, par contre, il fait une espèce de petit bâtiment autour de lui avec ce fencing, ce barbelé. Et ce fencing, ce barbelé, ça aussi, il est capable, il fence et puis en même temps, il met sur caméra. Mais ce panneau solaire là, et c'est un panneau qui vendait dans le commerce et je trouve un petit appareil de contrôle, j'ai l'impression. Oui. Mais est-ce qu'il y a une batterie ça quand, par exemple, il y a un gaz? Bon, c'est qu'arrivé, je vais expliquer un par un.
Premièrement, ce système-là, il y a available, ça veut dire qu'il y a une compagnie qui fait Amélie Maurice. Hein, Et du monde pour gagner renseignement auprès de Faré. auprès du Faré. Et deuxièmement, une cause à faire, il y a un motherboard qui est là-bas. Et donc, ça, c'est sur inverter. Ça veut dire qu'il convertit ça courant-là. Et de là, il fournit courant à la pompe là. Et la pompe là, ça veut dire de là, il y a 1.5 HP. Et il est capable d'arroser un carreau jusqu'à 1000 m². Donc, ce qu'il nous fait, nous met un système qui là, opérer directement. Comme planter là, il pèse un bouton, là, ça panneau solaire, ça inverter là, qui nous appelle inverter là. Et il on, la pompe là on, et il commence à arroser. Quand il finit, il éteint. Il ne pas mettre une batterie là, batterie, au fait, nous avons besoin des batteries pour capable stocker l'énergie. Mais normalement, l'irrigation fait dans la journée. Et donc, on a plein soleil, on a soleil, donc on est capable d'arroser. Et deuxièmement, batterie là, avec ce large pan, planter là, vous allez réinvestir chaque 3 ans pour acheter des batteries. Et qui n'est pas cost effective. C'est pourquoi nous faisons directement. Ça veut dire que moi, aussitôt les gains au courant, la pompe là, il peut pomper. Maintenant, venons à quand il y a un nuage. Donc, la pompe là peut style opérer, mais elle a une petite fréquence, mais nous mettons nous tank de l'eau gravité. Ça veut dire au cas. Comment nous trouver justement ici, là, l'îlot instant. Et donc, pareil, quand tu montres, tu as réduit, quand tu tank, tu mets le bloc 6 pouces, etc. Mais nous faisons sur plateforme, nous mettons une certaine hauteur, l'eau 1 mètre, et quand on a la lumière soleil, qui est assez rare, là, il y a un nuage, et nous besoin arroser, et surtout quand on a l'hiver sec. Ça veut dire il y a un nuage, puis il y a la pluie, là, nous arrosons par gravité. Et quand nous payons un système comme ça, on dit nous pour 1000 m², oui. Il arrive dans les 90 000 roupies. Est-ce qu'il est nécessairement planté là, il a besoin d'une pèse, s'attaquer l'aime, ou bien avec Internet of Things, c'est qu'active par ce téléphone portable, si mettre une SIM card là-dedans? Donc actuellement, nous avons un système solaire, il est manuellement. Mais nous pouvons travailler sur un projet pour faire ça en automatique. Mais pour faire l'IVIN automatique, là, il est un impératif qui nous met une batterie. Et donc, c'est un projet futur qui nous peut travailler. Quand la batterie là, il stocke sur l'énergie et à travers un irrigation controller, n'importe qui l'est, et Internet of Things, planter là, il est capable de faire portable, de faire un système. Donc, ce système qui nous a introduit là, on appelle ça EcoFlow Solar Power Driven Drip Irrigation System. Il consistait à des panneaux solaires et chaque panneau solaire il développe 320 watts et nous ajoutons tous les deux ensemble, il fait 640 watts. Connecté à ce panneau solaire là, nous avons un inverter. Et cet inverter là, il donne nous un affichage si la pompe là est off, est on et combien de voltage peut gagner, combien d'ampérage peut gagner. Et comment vous trouvez à l'intérieur. Donc, l'inverter, il consistait à un motherboard et tout le fil courant est connecté dans ce motherboard là. On trouve dans ce live, et dans ce earth, et dans ce neutral. Et de ce motherboard là, on a une connexion qui donne un display, un LED display, pour montrer nous combien de voltage, combien courant et que si la pompe là est on ou bien elle est off quand on allume nous teint. Donc de ça inverter là, il est connecté à la pompe qui est 0.5 HP. Et la pompe là de là, sur l'entrée, il est connecté avec nous teint de l'eau et il pousse ça de l'eau là dans un système goutte à goutte. Et comme on dit aux autres, nous avons décalé kit, un qui est 500 m², ça veut dire un carreau qui est 20 mètres par 25 mètres, et ou bien un autre carreau qui a arrosé l'eau 1000 m², c'est 20 mètres par 50 mètres. Donc, nous allumons la pompe là, et là, la pompe là, il gagne un courant depuis sa panneau solaire, là, c'est un inverter là. Et je trouve la pompe là devant moi, là, elle est activée. Oui, activée. Et pompe de l'eau depuis pas facile pour gagner au niveau caméra, oui. Mais nous trouvons la pompe là sur l'hélice pas derrière. Peut tourner. Peut tourner. Et en même temps, nous tannons sa sonde de l'eau là, oui. Qui sortit par G2 dans sa irrigation, tube irrigation qui est ici là. Et ça, quelque part, où dit moi, est-ce qu'il y a un délai, les temps ça? On va dire, combien de temps qu'il y a pour arroser par lui-même avant le shutdown? C'est qu'arrivé, normalement, un plantier, nous advise un plantier combien de minutes il besoin arroser. Tout dépend de ce grandeur sur carreau. Et deuxièmement, culture qu'il peut faire et stade ça qu'il tient là. Et donc, un exemple au cas de nous, quand un plantier arrose 30 minutes, et là, quand il met sur la pompe on, il fait le travail toujours, il arrive 30 minutes, il vient, il tient sur la pompe. Et ce carreau finit arrosé. Mais toujours est-il que pour le moment, c'est manuellement. L'immanuel pour le moment. Et bon, là, nous nous trouvons dans une station Faré.
une station protégée et avec gardien, etc. Mais éventuellement, si un planteur peut faire ça, il peut faire une petite case avec fencing éventuellement, avec barbelé éventuellement, oui. pour décourager une tentative de vol. De vol, oui. Oui, certainement. Certainement. Oui. Et Ram Venkatasamy nous contient un petit peu et nous visite là qui vous permet de nous guetter. Et donc là, nous parlons d'un système solaire toujours, mais il a une petite surface. Là, nous prenons des panneaux solaires qui sont capables de générer 120 watts, 60 watts chacun. Il fait 120 watts. Et là, il active un système goutte à goutte, l'eau jusqu'à 500 mètres carrés. On va guetter ça. Dans le quatrième et dernier parti parole agricole, prochainement, qui est consacré à une technique irrigation pour économiser de l'eau, nous pouvons continuer à découvrir une technique innovante comme la rainwater harvesting et irrigation, et nous pouvons aussi joindre un planteur, Satyam Sagar, qui fait mettre en pratique une technique qui finit apprendre avec Farehi.